Bonjour à tous, c'est Pierre-Jean et Denis. On se retrouve pour ce top 5 des extensions sur SketchUp. Extension ou plugin. Et Denis, j'ai une petite histoire à te raconter vite Dis-moi fait, tout. je la fais super courte. Pendant une retraite au Tibet, un grand moine m'a dit, il ne suffit pas de mettre des ailes sur une chenille pour appeler ça un papillon. C'est beau, Le changement c'est doit beau. venir de l'intérieur. Alors ce qu'on va faire, on va changer l'intérieur de SketchUp, on va rajouter des boutons. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est parti. Allez Pierre-Jean, tu nous tires un premier petit papier. Attends, mais je remue là parce que c'est hyper important. Ouh là 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 là, tu vas kiffer. Les courbes de Bézier, BZ Toolbar, c'est parti. Alors, les courbes de Bézier, c'est cette barre d'outils qui vient de Sketchucation. Si vous n'avez pas de compte sur Sketchucation, c'est indicible en français, Sketchucation. N'hésitez pas à créer un compte et à prendre même un abonnement premium sur Sketchucation afin de pouvoir obtenir toutes ces extensions. Mais je crois que même avec un compte gratuit, on peut les avoir quand même. Donc n'hésitez pas à prendre un compte sur Sketchucation. Voilà, je l'ai dit. Tu l'as bien dit. Sketchucation. Le gros avantage, c'est que donc il y a un forum qui est d'ailleurs très intéressant en français, mais il est un peu perdu. Enfin, pour y accéder, c'est un peu galère les premières fois, mais après c'est bon. Et surtout, vous allez pouvoir accéder à tous les meilleurs plugins qu'il y a sur SketchUp. Donc la plupart des extensions que nous allons voir sont présentes sur... Sketchucation. Mais tu le fais tellement mieux que moi, Sketchucation. Oh là là, je suis jaloux. C'est un métier ça. Alors pour cette première extension qui est BZ Toolbar, c'est celle qu'on peut voir ici. Ici on a toutes ces extensions et ce qui va être la plus intéressante, ça va être celle-là, la F-Spline. Et donc quand on l'a choisi, on se retrouve avec un outil où chaque fois que l'on clique, on va avoir des points clés de pilotage de la courbe. Donc après, vous avez plein d'options pour définir le nombre de segments entre les différentes courbes, etc. Vous pouvez saisir des valeurs. Et une fois que vous avez saisi votre élément, soit vous terminez par un double clic, soit vous faites un clic droit, valider et passer en mode édition ou valider et sortir de manière à garder votre courbe qui a été faite. C'est magnifique. Et donc c'est indispensable pour faire des belles splines sur SketchUp. Ouais, des belles courbes de niveau, des petits suivez-moi qui vont bien pour faire un petit câble d'ordinateur ou un petit détail comme ça. Allez, on est parti, on a dit top 5, donc une nouvelle aventure devant nous qui s'ouvre. Denis, s'il vous plaît, un tirage au sort. Eh bien, c'est une extension que j'ai moi-même connue. Comme c'est bien. C'est l'auto-promo. C'est l'extension Pushline. C'est magnifique. Alors, comme son nom l'indique, Pushline, elle push les lines. Voilà, on a fait quand même une super explication. Donc, cette extension, vous l'avez soit en individuel sur la bibliothèque extension Warehouse, donc ADBO, Pushline, sinon vous l'avez dans la super extension Simple Tools. Voilà, donc elle est bien simplement, elle va me permettre de pouvoir monter et de créer des surfaces à partir d'une arête de SketchUp. Ce que le pouce étiré ne fait pas, puisque le pouce étiré, c'est uniquement pour les surfaces. Alors que elle, eh bien, c'est magnifique, elle va pouvoir me faire un petit pouce étiré sur une arête pour créer une surface, sur du vert, sur du rouge ou éventuellement sur du bleu, bien sûr. Donc un petit truc comme ça vite fait, hein, parce que tu m'as donné 2 minutes, voilà, je prends ça, je fais une petite mise à l'échelle, hop, hop, et puis genre je fais un début de rideau, n'est-il pas? Magnifique. On se retrouve pour cette troisième extension. Magnifique. C'est important. J'ai l'impression que plus tu enlèves des papiers, plus c'est lourd. Mais oui, parce que c'est de plus en plus important. Alors attention, c'est parti. Là, on est sur Tool on Surface. Oh, tool on surface. Surfaces. Tool on surface. Yes. Non, tu as commencé par un petit concours d'accent anglais, donc moi je continue. Ok. Tool on surface. Yes. Tool on surface, this tool. Et pourquoi je l'ai fait en anglais? This tool is awesome. Non, cet outil il est génial parce qu'il va permettre de tracer des lignes par exemple sur les surfaces courbes. Si je prends l'outil ligne ici par exemple, je suis bloqué. Et là avec Tool on Surface, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir par exemple faire
faire une ligne qui va venir ici séparer, malgré les courbes, il va pouvoir me permettre de tracer une ligne droite. Et ça, c'est juste super. Donc il y a cet outil-là, et l'autre outil qui est hyper utile, c'est le décalé. Je prends l'outil décalé on surface, et là, par exemple, je vais pouvoir faire un petit décalé, et bing, ça m'a fait une petite face là, décalée. Tu le fais bien, le décalé. T'as vu? Couper, décalé, couper, décalé. Il est beau ce décalé. Ah, c'est magnifique. Allez, j'ai envie d'effacer l'intérieur. Ouais, c'est magnifique. Parce que comme ça nous fait des trucs. T'as vu là, ces rubans là, comme c'est beau? C'est incroyable. Here we go for the fourth extension. Here we go again. Again, again, again. PG, Yes. PG, can you please... Comment Yes. dirais, tirer un petit bout de papier dans A little boo of pepper. A little C'est bit of parti. pepper. Une fois de plus, c'est plus en plus dur. Join push-pull. Join. Join. Push-pull. Join push-pull. Eh bien, magnifique extension. Magnifique extension. cette extension vient une fois de plus de Sketchucation. Et une fois de plus, elle a été faite par l'incroyable Fredo. Donc Fredo, c'est un Français, il fait plein d'extensions. Toutes les extensions qu'il a faites, franchement, SketchUp lui doit énormément parce que il a continué à développer SketchUp, quand bien même SketchUp était un peu à l'arrêt. Donc merci Fredo, si tu nous entends, sache que bisous, Choose Fredo. cœur. Cœur, Alors, je crois qu'il commence à faire des extensions payantes, mais jusqu'à présent, tout était complètement open source. Donc, merci Fredo. Là, ce qu'on va montrer, c'est Join Push Pull. Donc, souvent, par exemple, si vous êtes standiste ou dans plein de cas, vous allez avoir à pousser des surfaces curves, comme par exemple celle-ci. Et c'est ce que va permettre de faire Join Push Pull. Donc là, je vais prendre par exemple le Join Push Pull avec un J. Et avec un J, vous voyez, il me pousse par rapport à la normale de la face. Et donc, comme ça, je vais pouvoir tout simplement mettre des... c'est beau. Ouais, c'est beau. On est d'accord? Ouais. Rajouter des surfaces sur des surfaces courbes. Donc, hyper simple, hyper efficace. Merci, Fredo. Et si tu mets le soleil, là, Denis, ça passe à travers ou pas? Si je mets le soleil, Ouais, si tu sérieux, mets le là, tu soleil. me poses des questions. Ouais. Eh bien, je vais aller dans l'affichage ombre. Ouais, oh là là. Et puis, comme je sais que tu es un homme exigeant et avant tout un esthète, je vais aller ajouter la palette des ombres qui doit être ici, qui est déjà activée. Tout à fait. On voit que je maîtrise bien ma machine. Et là, je vais donc dans la palette des ombres et j'ai mes ombres de bien activées. Et ici, je vais pouvoir faire, par exemple... Oh là là. Tu me dis quand c'est beau? Tu Parce que c'est... enflammes le... Hop, parfait. Là, je touche plus à rien. C'est magnifique. Ok, un petit... Non, non, non. Ah, c'est magnifique. Non, mais tout Ouais. est beau. Tout ce que tu fais est beau. De toute façon. Merci. C'est parti. Please, beat, please. A little bit of Yes. pepper. Can you tear in pepper? Après les levées de fonte, je crois qu'on va finir super musclé. Texture, positioning. Ah, celle-là, je crois que c'est ma petite préférée. Ma petite préférée parce que elle permet un truc tout simple où des fois on se casse un petit peu les pieds. Voilà, donc cette petite extension elle est ici. Texture positioning, voilà, en libre service sur l'extension Warehouse. Donc une petite surface au sol, c'est parti. On va mettre un petit parquet qui est comme ça. Je sélectionne mon parquet et ici, bah, au lieu de faire le fameux clic droit, texture, position, clic droit, nanana, ça c'était avant. Du coup, j'ai sélectionné. Tu la veux à droite, elle part à droite. Tu la veux à gauche, elle part à gauche. Éventuellement, un petit parquet à 45. Allez, si tu veux. C'est parti, je clique ici, 45, entrée. Oh. C'est magnifique. Et je vais rajouter de Final Touch, ici, une petite séparation. On a parfois ce problème là de répétition de texture ici. Et bien là, le petit dernier, là, un système un petit peu qui permet de mettre un petit peu au hasard, entre guillemets, de faire tourner la texture de manière à ne pas avoir la répétition de matière. Ça, c'est pas mal esthétiquement. Et je finis en beauté avec un petit coup de gomme et shift pour masquer le trait d'arête. Je crois que je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour ce top 5 des meilleures extensions sur SketchUp. Yes, thanks. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like.
Toutes ces extensions sont pour la plupart vues dans notre e-learning sur adbo.com. Vous avez une version gratuite, une version payante. Vous pouvez même payer votre e-learning avec votre CPF. Enfin, du coup, vous ne le payez pas vu que c'est pris en charge. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus gratuits. Bisous, bisous. Ciao. C'est le bonus de la fin, le bonus de la fin. Le bonus, il est caché après le générique, comme d'habitude. De la fin. De la fin. Voilà. Bon, on ne peut pas se quitter sans parler de Fredo Scale. Encore merci Fredo. Voilà, donc on a une petite table ici et on va donc Fredo scaler cette table. Voilà, simplement ici, si je prends le petit bouton de mise à l'échelle, le petit raccourci S ici, parce que nous on est très raccourci, et bien voilà, si j'étire ici, ben, j'ai une table moisie parce qu'effectivement toute la structure se modifie et les pieds, donc ce n'est pas possible. Donc avec le Fredo Scale ici, eh bien je vais pouvoir étirer. Et tu vois, Denis, hein, parce que ça c'est important, tu vois ça, c'est que les pieds ne s'agrandissent pas et il n'y a que le plateau qui s'agrandit. Donc ça c'est magnifique, on ne sait pas trop comment il a fait. Non, on ne sait pas. On ne veut pas savoir, mais en tout cas, merci, parce que du coup on peut décliner. Et ça c'est vraiment important pour les gens qui font un petit peu de meubles et qui ont envie de proposer des choses un petit peu différentes. Voilà, du Fredo Scale comme on aime.